Salut les crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Suite à mes deux vidéos de présentation rapide de la société Summit Mining, vous êtes très nombreux à m'avoir posé des questions pour en savoir un peu plus sur cette boîte qui propose de faire du minage de façon participative. Aujourd'hui, je vous propose donc d'en apprendre plus sur cette société qui veut rendre le minage de crypto-monnaies accessible au plus grand nombre. C'est parti! Et pour cela, quoi de mieux que d'inviter Mathieu Vincent, le fondateur de Summit Mining. Bonjour à toi et merci d'avoir accepté notre invitation. Salut, merci, bonjour, merci à toi également, hein, ça fait vraiment plaisir de finalement pouvoir faire un appel ensemble, pouvoir se présenter comme ça, donc c'est top, merci à toi. Mm. Alors, justement, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ouais, alors en deux mots, moi j'ai 35 ans, voilà, Matt, et ça fait 15 ans que je fais du trading, même un peu plus, hein, ça fait 15-17 ans que je m'intéresse vraiment à la bourse, au placement financier, à tous les investissements de manière Mhm. générale, et je suis devenu trader professionnel en Irlande, un poste que j'ai occupé pendant plus de 7 ans, et suite à ça, je me suis intéressé vraiment aux crypto-monnaies, et puis après au minage de crypto-monnaies. D'accord. Et justement, en parlant de minage de crypto-monnaies, en fait, la question qui intéresse tout le monde et qui est probablement sur toutes les lèvres, c'est est-ce que tu peux présenter Summit Mining en quelques points? Ouais, alors Summit Mining, en fait, c'est un service d'investissement dans le minage de crypto-monnaies. Et en fait, toi, tu le sais parfaitement, en fait, quand tu veux faire du minage, soit tu montes ton rig, donc tu trouves les composantes, essaies de trouver la meilleure crypto à miner, et voilà, tu fais un petit peu tout Mhm. par toi-même. Donc ça, c'est la première solution quand tu fais du minage. Une deuxième solution, c'est que tu passes par un site web qui te vend une machine toute prête. Donc toi, tu Tout à fait. l'achètes et derrière, tu essaies de savoir où c'est qu'il faut la mettre. Est-ce que tu la mets chez toi? Est-ce que tu la mets chez un prestataire? Donc, il y a ça. Ou alors, la troisième option, on va dire, c'est le cloud mining. Et là, tu loues de la puissance de calcul. Et nous, en fait, Ouais. on a une quatrième solution où, en fait, donc le service d'investissement qu'on propose, donc tu investis avec nous, donc tu nous envoies de l'argent et avec cet argent-là, une fois par mois, on va passer une commande de machines de minage. Et finalement, toutes les machines qu'on achète, une fois qu'elles sont installées, elles sont mutualisées et donc partagées avec l'ensemble de la communauté, puisqu'il y a une communauté derrière. Donc, toutes les Mhm. machines qu'on achète sont partagées. Donc, finalement, c'est pas qu'on t'achète à toi une machine, ou deux, ou trois, ou 10, on achète un ensemble de machines qui sont partagées avec tout le monde et toutes les machines de tout le monde sont partagées avec toi. Et donc, l'avantage, en fait, c'est que tu n'as pas à te dire, tiens, quel équipement est-ce que je dois choisir? Mince, ma machine, elle est en panne. Et en fait, voilà, tout est mutualisé. Donc, les gains sont partagés avec tout le monde, tout comme les coûts d'installation, les frais d'électricité et tout ça. Voilà. D'accord. Et donc, en fait, c'est vraiment vous qui va aller vraiment vous occuper de toute cette partie un petit peu technique, justement, comme tu l'as si bien dit, le choix des machines. Ça, moi, en tant qu'investisseur, c'est pas quelque chose qui me concerne directement. On est bien d'accord. Absolument, ouais, ouais, ouais. Donc nous, on s'occupe absolument de tout. La seule chose qu'on te demande, c'est de choisir à la fin du mois comment est-ce que tu veux être payé. Voilà. Donc soit nous, on peut te payer dans toutes les cryptos qu'on mine. Donc ça, c'est la Ouais. première option. Ou alors, on peut te payer que en Bitcoin ou que en USDT. Ou alors, tu peux dire, voilà, tout ce que j'ai gagné moi le mois précédent avec Summit Mining, je souhaite le réinvestir dans la commande du mois suivant. D'accord. Et alors, quelque chose qui est très souvent, en tout cas qui est souvent comparé à Summit Mining, c'est toujours ce côté, ça ressemble très fort à du cloud mining. Et est-ce Ouais. que tu pourrais expliquer en quelques mots justement, parce que moi, je le sais déjà, mais est-ce que tu pourrais expliquer justement à la communauté pourquoi est-ce que Summit Mining, ça n'a rien à voir au final avec du cloud mining? Alors, ça n'a rien à voir parce qu'en fait, le cloud mining, tu loues de la puissance de calcul. Donc, tu es locataire des Ok. machines, tu mets de l'argent, par exemple, je dis n'importe quoi, 5 000 euros. Tu as un contrat qui va durer un mois, 2 mois, 6 mois, un an, en fonction de ce sur quoi tu te mets d'accord avec la société de cloud mining. Mais à la fin du contrat, donc le jour où il expire, tu as juste ce que tu as miné. Tu n'as plus rien. D'accord. Les machines ne t'appartiennent pas puisque c'est de la location. Avec nous, c'est complètement différent puisque à la fin de ton contrat, les machines t'appartiennent. Donc, vu que c'est mutualisé, elles ne t'appartiennent pas sous une forme physique, c'est-à-dire qu'on C'est ne t'a ça. pas acheté une, deux ou cinq machines, mais tu as un
peu de toutes les machines, un petit peu comme une action. En fait, la manière dont on fonctionne, c'est comme si tu avais une action dans le parc de minage que nous, on gère. Et donc ça, c'est un point en tout cas sur lequel on voulait vraiment énormément insister. Il ne faut pas du tout comparer l'offre de Summit Mining avec une offre de Cloud Mining parce qu'en fait, c'est pas du tout la même chose. Et justement, en parlant, bah, voilà, tu nous parles de machines de minage et autres. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Est-ce que par exemple, combien est-ce que vous avez de machines et où sont-elles réparties entre guillemets? Yes, alors maintenant, on a à peu près 20 000 machines. Et nous, notre but, c'est de réduire au maximum les problèmes. Voilà. Et pour réduire les problèmes, Hmm. nous, on diversifie. Donc, on mine pas qu'une seule crypto, on en mine plusieurs. Donc, s'il y a un problème avec l'une qui crash, eh ben, on a toujours les autres pour miner. Pareil, on a différents types de machines. Donc, que ce soit pour miner de l'Ethereum ou du Bitcoin, on a plusieurs modèles différents. Et au niveau des répartitions des sites géographiques, c'est pareil. Donc là, on est sur 5 pays. Donc on est sur la Chine, sur la Russie, sur les Mhm. États-Unis, le Canada très très récemment et aussi la Norvège. Voilà. Donc là, ce sont vraiment les 5 pays sur lesquels on est, sachant qu'on cherche aussi à ouvrir l'Islande. En tant qu'investisseur, quel est le retour sur investissement que l'on peut attendre de la part de Summit Mining? Bah, la première chose, déjà, c'est que nous, on ne promet rien. Voilà. Donc, ce sur quoi on communique, ce sont les rendements passés. Les rendements passés, Ok. parce que ça permet de voir ce qui a été généré en fonction des cycles du marché. Donc, c'est-à-dire quand le Bitcoin est monté beaucoup, beaucoup, on peut regarder, OK, bah, à cette époque-là, Summit a fait 10, 20, 30, 0, 3%, peu importe. Quand c'est tombé, Summit a fait ça. Là, ça remonte, Summit fait ça. Donc, concrètement, en 2019, on a fait 140 et quelques pourcents, 142, je crois. En 2020, on a fait 44%. Et là, sur 3 mois, donc on est fin mars, on va être à quasiment 45%. Donc en Ok. 3 mois, on va être à plus que ce qu'on a fait sur toute l'année 2020. Parce qu'il y a une hausse, enfin bon, bref, il y a tout un tas de facteurs que tu expliques d'ailleurs très bien dans tes vidéos qui font que voilà, en ce moment, le minage est davantage rentable. Mais voilà, si le cours retombe demain, on ne va pas Tout rester à sur fait. une rentabilité de 10, 12, 15% par mois. Voilà, faut pas rêver. La difficulté de minage va s'ajuster. Mais en tout cas, voilà, en ce moment, on est sur ce type de rentabilité. Et ça, c'est ça que je trouve pas mal justement avec vous, c'est qu'en fait, effectivement, il n'y a pas de promesse de rendement. En fait, et c'est bien logique. Et les personnes qui minent comme moi le font, c'est quelque chose qui est commun. On peut avoir des périodes où on va avoir une très très grosse rentabilité, ou au contraire des périodes avec des rentabilités plus basses. Et c'est ça. Et je pense que ça, c'est un des points principaux. Et tu l'as très bien expliqué d'ailleurs. C'est bien sûr d'insister sur le fait qu'en fait, si par exemple là, tu l'as donné, on est à 40%, c'est pas dit qu'on va continuer comme ça. Ça pourrait être beaucoup plus, ça pourrait être beaucoup moins. Et c'est ça qui montre vraiment qu'en fait, on est vraiment sur une ferme de minage, on est dépendant du marché. Et de votre côté, bah, vous faites justement au mieux pour rentabiliser un maximum justement vos installations. Quels sont les frais qui sont prélevés par Summit Mining justement pour fournir ce service? Alors, au niveau des frais, nous, on est à 15%. Voilà, on prend 15% sur le montant net miné. Donc, si on te fait gagner 1 000 euros dans le mois, on va prendre 150 euros. Et donc, toi, tu auras 850 euros. Voilà, donc la C'est différence. ça. Et donc, pour investir chez vous, j'imagine qu'il y a un budget minimum. Et si oui, de combien est-ce qu'il est? Alors oui, tout à fait, il y a un budget minimum qui est de 2 000 euros. Et en fait, c'est pareil, il a une raison historique, ce budget, c'est que quand mes amis ont commencé à me demander, OK, Matt, est-ce que je peux investir, est-ce que tu peux m'acheter à moi aussi des machines? Je leur dis, bah, OK, le truc, c'est qu'une machine, ça vaut entre 1 000 et 2 000 euros. Donc, je pense que le mieux, ce serait, bah, tu me donnes 2 000, moi, je te prends les meilleures machines, je te trouve les meilleures machines. Et à partir de là, bah, ça paraît cohérent parce que si Tout c'est à pour me fait. donner 100 euros, il n'y a aucun intérêt. Tu peux faire autre chose parce que si moi en plus je dois me rémunérer dessus et que je prends 15% et que je te fais gagner 3 euros, c'est pas très intéressant. En revanche, voilà, si c'est 2 000 euros et qu'on gagne 10% là-dessus, on te fait gagner 10% là-dessus, ça fait 200 euros, donc c'est un montant qui est quand même correct, hein, c'est très très Mhm. bien. Et si on prend quelque chose là-dessus aussi, même si c'est que 10-15%, bon, c'est cohérent, on va dire, pour tout le monde. Voilà. D'accord. Et en fait, c'est logique, hein, parce qu'au final, quand on connaît, et les gens qui s'intéressent au mining le savent maintenant, mais quand on s'intéresse justement aux composants et au matériel de minage, en fait, bah, c'est malheureux à dire, mais c'est vrai qu'avec une centaine d'euros, il y a probablement mieux à faire que d'investir dans le minage. Et effectivement, il faut des budgets, je vais dire, minimum pour investir. Et c'est logique qu'à un moment donné, vous deviez placer un budget minimum. C'est vrai que voilà, 2 000 euros pour
beaucoup de personnes, ça peut sembler être une grosse somme, et au final, c'est une somme importante. Maintenant, dans le monde du minage, 2000 euros, comme tu l'as si bien dit, ça représente pas non plus énormément de composants, énormément de machines. Donc, c'est bien normal de fixer un tel tarif d'entrée. Et après, effectivement, par contre, il n'y a pas de limite, hein, c'est 2000 euros le minimum. Si une personne a envie d'investir 10 000, elle peut bien entendu. Donc là-dessus, il n'y a pas de limite. Mais effectivement, c'est logique quand on connaît le prix actuel du matos que de fixer un tarif d'entrée quand même relativement élevé pour justement, comme tu l'as dit, permettre à la personne de gagner, elle, de son côté, un petit quelque chose, et vous, de votre côté, forcément, de vous rémunérer sur le service fourni, quoi. Et alors, une question qui revient très très souvent, c'est ce fameux compteur, hein, qu'on peut voir sur le site de Summit Mining qui défile. En fait, Ouais. on a bien compris que, enfin, en tout cas moi personnellement, j'ai bien compris qu'il fallait passer commande avant une date bien définie. Et est-ce que tu pourrais expliquer justement aux membres de la communauté pourquoi est-ce que justement vous arrêtez à un moment donné les commandes et non pas qu'il soit possible de commander entre guillemets à n'importe quel moment? Oui, alors ça, c'est une très bonne question. Il y a une raison qui est toute simple, c'est que nous, on a besoin de savoir combien on a de budget. Donc, c'est pas pareil si on a 100 000, 500 000, 1 million ou 5 millions. Donc, si on a, par exemple, 1 million d'euros, on peut aller voir nos fournisseurs en leur disant, voilà, on a 1 million d'euros, qu'est-ce que vous nous proposez? Si on allait voir les fournisseurs tous les jours en leur disant, j'ai 10 000 de plus, là, j'ai 50 000, là, j'ai 2 000, là, j'ai 100 000, ce serait pas possible. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir les meilleurs prix, puisque si on a des meilleurs prix, ça veut dire qu'on peut acheter plus de machines pour tout le monde, puisque les meilleurs prix, c'est grâce à tout le monde, hein, qu'on les a. Et donc, dans ce cas-là, on a une date fixe qui est le milieu du mois à chaque fois. Donc, c'est le vendredi qui précède le milieu du mois. Et on sait qu'à cette date, on a X euros et qu'on peut aller voir maintenant nos fournisseurs en essayant de voir ce qu'ils ont de disponible. Voilà. D'accord, ouais, donc au final, c'est bien logique, hein, on a plus facile de faire des commandes en lot et justement de pouvoir négocier à ce moment-là le prix pour acheter du matos que si à chaque fois on commandait une machine à la fois. Et justement, je voudrais rebondir là-dessus, le fait de passer commande à une date fixe. Donc, imaginons, je passe commande. À partir du moment où je veux dire le compte à rebours s'arrête, à partir de quel moment est-ce que les machines sont réellement mises en place et vont commencer à miner pour moi? Donc, on a tranché sur une règle qui est la suivante. Dans le pire des cas, tu commenceras à miner avec tous les fonds que tu as investis le 10 du mois suivant. Ok, nickel. Et alors, j'ai une dernière question pour toi. Maintenant, Imaginons, voilà, maintenant je suis intéressé, j'ai envie de me lancer justement et de participer avec vous et j'ai envie d'investir avec vous. Est-ce que tu peux m'expliquer brièvement quelle est la marche à suivre pour me lancer dans l'aventure avec vous? tu peux passer par notre site web, regarder par la page Contactez-nous et en fait nous dire ton projet d'investissement, pourquoi tu veux nous rejoindre. Donc prendre contact avec nous tout simplement. Derrière, nous, on t'envoie un contrat à signer. Donc tout est réglementé, hein. Voilà, on ne fait pas les choses comme on veut. Ensuite, on passe par un KYC. Donc voilà, pièce d'identité et justificatif et compagnie. Ensuite, il y a l'envoi des fonds qui se fait et tu commences à miner donc 15 jours, 3 semaines après la D'accord. date de la commande qui, pour rappel, se situe en milieu de mois. D'accord. Et en fait, enfin, c'était pas vraiment la dernière question, mais j'avais une dernière question. C'est est-ce que Summit Mining serait prêt à faire justement un petit cadeau aux membres de la communauté de chez Monsieur TK, notamment par exemple avec un petit code promo à introduire sur votre site? Ouais, bien sûr. Écoute, ce qu'on peut faire, si tu veux, c'est offrir 33% de réduction sur les frais de gestion pendant 6 mois à ta Ouais. communauté. Donc là, actuellement, c'est 15%, donc moins 33%, ça fait 10%. Donc 10% de frais de gestion pendant 6 mois au lieu de 15%, comme ça. Donc voilà, les gens mettent ton code. Donc on peut faire un code, par exemple, Monsieur TK, comme ça au moins, il n'y a pas Tout de. à fait. Ça C'est reste facile, ça hein. reste logique. Et comme ça, voilà, toute ta communauté pourra profiter de ça si tu veux. Ouais, bien sûr. Ouais. Ok, écoutez les amis, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En tout cas, si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure Summit Mining, n'hésitez pas également à utiliser le code promo, hein, pour avoir 33% de réduction sur les frais de gestion pendant 6 mois. Franchement, voilà, un très très grand merci à toi, Mathieu, d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Et moi, en attendant, je vous donne rendez-vous juste après ce petit live que j'ai fait avec Matt, justement, pour faire un petit débriefing juste derrière, histoire de vous donner mon point de vue et pourquoi, justement, moi qui possède mes propres machines, eh bien, j'ai également investi chez Summit Mining. Mais pour ça, je vous donne rendez-vous juste après. Merci et à tout de suite, les amis. Merci, ciao, à bientôt. Ah,
Nous voilà de retour dans mon décor habituel et je tenais encore une fois à remercier Matt d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. D'ailleurs, j'espère que ces réponses vous auront permis d'y voir un petit peu plus clair. Pour ma part, je voudrais profiter de cette vidéo pour vous partager mon opinion et mon avis justement sur Summit Mining. Les deux questions que je reçois le plus souvent sur le sujet sont: est-il plus intéressant d'investir directement dans le minage ou dans des sociétés comme Summit Mining? Mais également, toi TK, qui est capable de monter et configurer tes propres installations, pourquoi est-ce que tu t'intéresses justement à Summit Mining? Eh bien, dans les deux cas, ma réponse est la même, à savoir que Summit Mining est pour moi une source de diversification supplémentaire. Alors oui, je possède mon propre matos et oui, je sais miner par moi-même. Sauf que quand j'investis dans Summit Mining, le but c'est justement de me décharger de toutes ces contraintes liées au minage tout en conservant l'aspect revenu passif. Au final, Summit pour moi c'est un investissement comme j'aurais pu le faire dans les masternodes ou le staking. Ce n'est donc pas mieux ou moins bien que le minage, c'est juste différent. Et donc pour moi, les deux solutions, elles restent valables. Et je vois donc Summit Mining comme une corde supplémentaire à mon arc qui me permet justement de me diversifier, surtout quand on connaît la situation sanitaire actuellement, ainsi que la difficulté pour mettre la main sur des produits en stock et surtout à un prix abordable. Cependant, investir dans les crypto-monnaies reste toujours quelque chose de risqué. Ici, il ne faut donc pas investir la totalité de votre argent ou pire encore, faire un prêt pour vous lancer dans l'aventure. Cependant, si vous avez un petit peu d'argent de côté et justement que vous cherchez à vous diversifier dans les crypto-monnaies, tout en ne vous prenant pas la tête justement avec l'aspect configuration, réglage, gestion de la chaleur, etc., eh bien Summit Mining pourrait bien être cette source de diversification. De mon côté, cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle aura répondu à la plupart de vos questions. S'il vous reste des questions, je vous rappelle que l'espace commentaire est fait pour ça et je vous mets également en description de la vidéo le lien vers le Discord de Summit Mining où vous pourrez poser toutes vos questions directement aux membres de la communauté. Vous connaissez maintenant la chanson, pouce bleu, partage et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous donne rendez-vous à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Monsieur TK. Ciao les crypto-fans.